Europe 1, 7h25, Jean-Philippe Ballas. Hier, Arnaud Montebourg a fait son show à Bercy pour réclamer du pouvoir d'achat pour les Français et exposer ses remèdes pour redresser le pays. Un ministre en solo qui se met donc en avant. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Jean-Philippe. L'info politique, c'est que le Premier ministre voit ça d'un très bon œil. Eh bien, en fait, en parlant avec Manuel Valls, on comprend qu'il a placé Arnaud Montebourg en quelque sorte en liberté surveillée. Le chef du gouvernement a préparé cette intervention avec son ministre. Tout était globalement calé. La seule incertitude du chef du gouvernement, eh bien, c'était le prononcé, le style Montebourg. Mais il avait fixé une ligne rouge à son turbulent ministre. Le Premier ministre me le dit lui-même, la limite, c'est la cohérence. Manuel Valls apparaît d'ailleurs assez serein, Jean-Philippe. Vous voyez, quand vous évoquez avec lui le cas Montebourg, suffisamment sûr de lui en réalité, des sondages, de sa méthode, de ses 100 premiers jours, pour laisser ses ministres exister. Il le dit, ça ne me gêne pas, car comme l'explique Manuel Valls, il n'y a pas de changement de président, pas de changement de Premier ministre, pas d'alternance, sous-entendu. Montebourg peut s'agiter, le président, le Premier ministre sont à la barre et surtout le cap est fixé. On ne sent pas d'animosité entre en quelque sorte le droitier du PS et le frondeur du gouvernement. Manuel Valls le voit comme un allié qui partage avec lui la politique de l'offre, un volontarisme et cette façon de ne jamais être vraiment là où on l'attend. Donc pas d'animosité, au contraire des alliés. On pourrait même penser, Caroline, qu'il y a un pacte entre eux carrément contre François Hollande. On l'a entendu ça. Oui, on l'a entendu et le Premier ministre d'ailleurs en parle volontiers. Il le dit tout net, un pacte secret, c'est absurde. Sur François Hollande, Manuel Valls ne lâche pas un mot de travers quand Montebourg y va à la sulfateuse sur le président. Quand ils se retrouvent d'ailleurs tous les deux, le Premier ministre doit même modérer les propos de son ministre. C'est que Montebourg a déjà choisi en réalité son terrain de jeu, la présidentielle et son adversaire, François Hollande, quand Manuel Valls, lui, est tenu à la loyauté en Premier ministre comptable des résultats. En fait, ce sont deux alliés qui seront peut-être rivaux un jour. Oui, alors ils le savent, mais le moment n'est pas venu. Chacun construit son logiciel, sa trajectoire, avec son calendrier sur une ligne de crête, en veillant à ne jamais aller trop loin. Manuel Valls a réuni les siens, vous l'avez noté, en Camargue le week-end dernier. Montebourg l'a fait hier à Bercy. Tous les deux, tour à tour, eh bien, ont grillé la politesse au président. Vous avez remarqué qu'on est juste à quelques jours du 14 juillet. Valls, Montebourg, alliés de circonstance. L'info politique de Caroline Roux tous les matins à 7h25. Merci Caroline.